Très content. Nous présentons la conférence sur nous. Notre bien-aimé évangéliste Logus, à la gloire de Dieu. Et bon Dieu. Amen. Amen, amen. La paix, bon Dieu, avec nous, l'église. Amen. Ah, à ce moment les grands piles, mon dans le programme. Amen. M'a salué l'église baptiste d'Expression française de Mont-Vernon qui te mette programme ça sous pied et qui est dirigé par pasteur Eddie Brun. Et m'a salué l'association des hommes aussi qui chaque lundi soir essayait moyen que capable pour capable présenter nous un programme. Et puis m'a salué Jack Bildad qui c'est président de l'association des hommes. M'a salué notre bien-aimé Luc Charles, frère Luc Charles qui gagne direction service là soit encore pour une deuxième fois. Et c'est lui-même c'est coordonnateur association des hommes. Monsieur, bon travail. Amen. Et moi-même tout m'a dit bon Dieu merci et pour choix ça que l'église a été fait pour me yon présentateur séminaire de formation spirituelle ça et m'a salué comme nous l'association des hommes même j'ai l'impression qu'il y a plus d'âmes encore Soline. Donc moi saluer toutes mesdames moi au Soline, spécialement la sœur Jeannette que me t'étant dévoilé. Amen. Pas oublier sœur Valesco, pas oublier sœur Cécile parce que me connais mesdames ça yo pas jamais raté l'association des hommes pour yo capable soutenir. Et c'est un bon travail que n'a fait parce que pas oublier et le Jésus t'es sorti dans ton bois, c'est ton dame qui t'est couru à l'annoncer disciples qui t'est dans caché. La paix bon Dieu avec. Amen. Faites travail, soutenez monsieur pour moi. Amen. Assoya nous dans deuxième partie séminaire de formation spirituelle ça que nous t'ai commencé dernièrement et qui était lundi 13 mai 2024 là. Je dis à nous dans lundi 20 mai 2024 et thème que nous t'ai développé pour c'était comment présenter un sermon spirituel. Donc n'a continué ça n'a pas dans deuxième partie là mais et même si nous allons aller un petit gens vite et n'a gagné même séminaire ça qu'a présenté sur YouTube bientôt. Donc nous va aller sur YouTube, nous taper non moins évangéliste Irénée Auguste. Donc nous va retendre encore et gain de notes que nous capable prendre, n'a mettez nous sous pause pour nous capable prendre des notes parce que futur prédicateur prédicatrice n'a besoin enseignement ça yo et renseignement ça yo tout. Donc, dans la première partie conférence, nous t'ai terminé avec Romains 10, verset 14 à 18 pour. Donc, m'a commencé encore avec Romains 10, m'a commencé deuxième partie avec même thème ça, même verset ça yo, que me dans Romains 10, verset 14 à 18. Qui t'aime les pour. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Verset 18 pour finir. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Parole du Seigneur. Amen. Et nous, dans lundi soir, 24 mai 2024, nous avons deuxième partie séminaire de formation spirituelle. Ça, m'a commencé pour nous là, qui dit, un titre qui dit, avant de savoir comment présenter un sermon spirituel. Avant qu'on ait comment présenter un sermon spirituel, il y a 3 qualifications essentielles que le prédicateur doit gagner. Il doit 4, même prend 3.
et m'a dit nous pour qui ça. Première qualification, c'est la qualification morale. Deuxième nom, c'est qualification sociale. Troisième nom, c'est qualification spirituelle. Mais quatrième nom, c'est qualification intellectuelle. Moi, quitte le sous-entendu, parce que je ne pas discuter sur lui, parce que yon moun pas obligé de qualification spirituelle pour prêcher l'évangile. Parce que moi, connais nombre de prédicateurs qui pas fait gros classe, qui a béni moun, que prêché devant déjà. Donc, je quitte qualification intellectuelle là, sous-entendu. On nous prend la qualification morale, mes frères et sœurs. Nous-mêmes, capteurs de là. Dans la qualification morale, prédicateur ça, capable présenter sermon spirituel ça, li doué un monde qui irréprochable. Selon, ça nous lit dans 1 Timothée 3, verset 2. Qui ça dit? Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ça, c'est la qualité, la qualification morale. Même prédicateur ça, li gen pour le gagner ça nous relè yon qualification sociale. En dans prédicateur ça, li doit exercer l'hospitalité pendant que la portée la pral servi aux besoins des autres. Selon ça nous takabli dans Romains 12 verset 13. Romains 12 verset 13, thème d'où qui ça dit? Romains 12 verset 13. Romains 12 verset 13, li dou consacre pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Ça c'est une qualification sociale. En dedans kounya la ou genyen troisième qualification, c'est qualification spirituelle là, qui gagne beaucoup plus de bagaille que 200 moins de. Dans qualification spirituelle là, prédicateur ça li doit être né de nouveau. Jean 3 verset 5. Qui dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui dit prédicateur ça folle né de nouveau. Faut qu'il consacré au Seigneur. Pas connaissez nous là non? Faut qu'il consacré au Seigneur. Nous avons une référence à dans Romains 12, verset 1, qui dit nous, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Prédicateur ça, dans qualification spirituelle, li doit un nombre de prières comme Daniel. Dans Daniel 6, verset 10. Leur loi passé. Côté que des moun qui t'a servi wa. Yotal dit wa que gon nom qui est Daniel qui a fait des prières tout temps l'autre Dieu. Yo vinn wa, li vinn passer en Darius, li vinn pas son loi côté que li dit comme ça que personne moun pas doit prier en l'autre Dieu. Ou kon ça Daniel fait? Daniel l'ouvre un petit porte qui te baille sous un petit fenêtre qui te baille sous ville Jérusalem, l'a prié 3 fois par jour. Donc, on prédicateur qui qualification spirituelle ou fait pour son monde qui a prié 3 fois par jour. Et si pour m'bala dit prier sans cesse que 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Li pas doué prédiquer dans qualification spirituelle prédicateur ça, li pas doué yon nouveau converti. Parce que selon ça Paul t'a dit dans 1 Timothée 3 verset 6, li capable enfler d'orgueil parce que personnalité le moi li toujours en donne. Li senti li pas camarade personne alors que René Descartes dit nous on philosophe français, li dit nous le moi est taillissable. Loi bat l'estomac, koigo, ergo sum, je pense donc je suis. Et prédicateur ça, dans qualification spirituelle,
li dwe genyen yon bon témoignage. Selon ça nous joignent dans 1 Timothée 3 verset 7. Nous va lire mes bien-aimés parce que moi pas notre courte minute que nous gagnons là, pas gain temps pour aller chercher tout texte pour nous. Donc pour bien-aimés frères nous dernièrement qui t'ai posé nos questions, qui t'ai dit nous ah mon cher ou pas prendre qualification intellectuelle là, même qualification intellectuelle là ou capable dire ça c'est pour moun qui savent, moun qui connaît lire, moun qui te fait classe. Donc pour moun qui pas fait trop classe ça lui-même c'est cet esprit qui a guidé. Parce que dans la qualification intellectuelle là, moun nan doit verser dans les écritures, moun nan doit gagner une vue d'ensemble sur les grandes religions du monde, moun nan doit gagner de grands concepts théologiques, il doit être capable d'enseigner la parole, il doit avoir la culture générale, ça lui même mon cher de prédicateur connaît moi même qui prêcher l'évangile. Mes amis, les moun ça fin prêcher, mon cher sous son moun qui était dans n'importe l'autre activité ou pas de connaître bon Dieu, mon cher supposé rentrer dans l'église ou converti. Donc c'est ça que fait me quitter, me dit nous que me quitter qualification intellectuelle là, sous-entendu. On continue. La paix bon Dieu avec nous. Amen. Prédicateur ça, qu'après le présenter sermon spirituel ça, li doit un homme qui pacifique. Li doit un homme qui pacifique. Et c'est ça nous lit dans Jacques 3 verset 17. Qui ça le dit? La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Jacques 3 verset 17. Il dit chaque temps où beaucoup yon frère qui sont prédicateurs ou senti sont hypocrites liés, bon, ou gen doit décider ou pas marcher sous même route avec elle parce que mais c'est ça Jacques dit nous. Moun nan dwe gon sagesse d'en haut. Le prédicateur, mes frères et sœurs, ne doit pas être livré à l'amour de l'argent. Hébreux 13 verset 5. Faut ne pas oublier le thème nous non? C'est comment présenter un sermon spirituel. Pour moun nan présente un sermon spirituel, il y a de base que le doit gagner. C'est que pour son computer, il y a de base de données que vous mettez en dedans pour capable remplir ça ou pour remplir. Donc base de données prédicateur qui pour le présenter au sermon spirituel là même à présenter au là kounya. Le prédicateur il pas doit livrer à l'amour de l'argent. Hébreux 13 verset 5. Il doit contenter de ce qu'il a, il doit contenter à ça le gagner. Car Dieu lui-même a dit, je ne délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Bon Dieu dit le pape, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dans Hébreux 13 verset 5. Prédicateur ça, m'a continué pour nous. Il doit diriger de façon correcte sa propre maison. Selon ça nous lit dans 1 Timothée 3 verset 5 qui dit nous. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? La paix bon Dieu avec nous. 1 Timothée 3 verset 5. De ce fait, si prédicateur lui répond à toute qualification ça yo, donc il est en mesure maintenant pour le présenter un sermon spirituel. Prédicateur ça capable présenter sermon spirituel ça, il doit vivre en parfaite relation avec Dieu. Il doit converti. Luc 22 verset 31-32. Nous va lire pour moi. Deuxièmement, il doit remplir du Saint-Esprit à 4 verset 31. Li doit gagner une vie, troisièmement, li doit gagner une vie profonde de prière. Romains 8, verset 26. Écris ça. Et nous allons attendre, tout ça m'a dit là, nous allons attendre sur YouTube, parce que il est disponible sur YouTube. Donc maintenant, le prédicateur a fini toute qualification ça yo que me présente là, ça pas oublier que nous dans deuxième partie.
Moun qui besoin attendre des premières parties sur YouTube. Kounya là, nous finissons de toute qualification, kounya là, qui te montre kounya là, ma baou, essence de présentation sermon. La présentation du sermon maintenant. Qui te me dit que une bonne présentation d'un sermon spirituel, est vraiment utile pour prédicateur. C'est une aide pour la mémoire qui peut permettre pour rester précis dans la rédaction sermon. Il la préparer. Ou ka préparer sermon en plan. Et m'bral faire un exercice, m'bral faire 2 exercices avec nous avant de terminer. Je souhaite que bon Dieu bon un petit temps même moi minute yo get a passer sur moi là. De plus, plan la pral aider prédicateur pour très clair dans le sermon que la présenté. Car dans la plupart des cas, il est capable embrouiller, il est capable perdu dans l'idée, dans le sermon faute d'un plan. Cependant, un bon plan, il est capable d'aider aussi l'église. Alors, je vais parler de auditoire. Dans l'église, il y a des gens qui sont capables de pour être capable d'édifier à salut grâce à la façon que le prédicateur a enchaîné avec des versets bibliques à l'appui. Donc, ça, je dis là, je ne peux pas dire un bagage que je ne connais pas. Monsieur, que en pile dans nous qui souligne là, nous contendons prédication, message que me porte. Et si nous-mêmes qui fait par invitation comme ça, ou souligne ou attendez m'kounya là, ou met taper évangéliste Irinel Auguste, ou attendez messages que me commencé à prêcher depuis en 2018. Date 2018, date de commencer à mettre message que m'a prêché sur YouTube. Donc, ou pral ouais exactement ça m'a dit là. Et moi je voulais dire que sermon ça va présenter li présenter ou doit présenter en 3 parties. Première partie qu'on joue dans sermon c'est l'introduction. Qui ça introduction en fait lui-même? Li ouvrir la voie pour débuter le sermon. Petit A. Li ouvrir la voie pour débuter le sermon. Petit B, c'est une étape plutôt décisive qui pourra déterminer le développement et la conclusion de messages ou apôtéens ou bien de sermons spirituels qu'on va faire. C'est un bon moyen, mes bien-aimés, pour attirer attention assemblée. Quand il y a là, notre deuxième partie, c'est le développement. Sermon spirituel qu'on va présenter. Ou bien message, là, ou bien prédication qu'on va présenter. C'est le corps du message avec des subdivisions naturelles et logiques qui pourraient répondre le plus souvent aux questions du thème central. Thème qu'on choisit, pour des questions qu'on peut poser sur lui. Des questions comme quoi, pourquoi, comment, en conséquence. Et puis, l'orphine fait développement comme ça, et pour arriver dans la conclusion sermon. Conclusion qui ça le faire pour dans sermon à présenter. Il rassemble introduction avec développement pour capable exhorter pour l'exhortation de la vie de l'homme sur la terre, tant du point de vue matériel que spirituel. Ou exhorter moun à travers tout ce fin dit avant pour le capable prendre le chemin de l'évangile. Dans on dit de ça, nous sommes capables d'affirmer qu'un sermon, c'est un travail spirituel. Côté un prédicateur, la pour mettre entièrement sous la dictée de Dieu, pendant que l'a efforcé par la puissance du Saint-Esprit pour transmettre parole de vérité ça de manière cohérente. Et cela, nous sommes capables de dire comme Paul, lorsqu'il t'a adressé à Timothée, en 2 Timothée 2, verset 15, quand il t'a dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispose droitement la parole de la vérité.
Donc maintenant, mets tout ça qu'on a besoin pour présenter sermon spirituel ça après toute qualification sociale, morale et spirituelle qu'on gagne. Donc maintenant, je vais prendre 2 exemples pour nous finir. 2 exemples. Comment présenter un sermon spirituel. Exemple 1. Dans exemple 1, par exemple, je prends un texte dans Jean 15, verset 1 à 8. Jean 15, verset 1 à 8. Par exemple, je ne dois pas prendre tout 1 à 8 là, pour me lire, je choisis un comme texte de base moi, et puis me lire pour assembler. Et puis je vais choisir. Je vais choisir dans le même texte que je choisis pour lire. Si je moi, si je prends 1 minute pour m'aller dans Jean 15 ans, pour me capable de lire pour nous. Jean 15. Jean 15, verset 1 à 8. Et puis je vais choisir, thème que je vais choisir, il va sortir en dedans dans texte. Par exemple, je suis capable de dire, et je suis capable de choisir, si quelqu'un, verset 7 là, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que... ok, non, nous ne pas prendre ça, mais nous sommes capables de prendre, verset 1 à 8, verset 8. Si vous portez beaucoup, ok, je prends verset 8 là, comme texte de base. Même dit que lecture là, est faite de verset, Jean 15, verset 1 à 8. Et puis je prends verset 8 là, comme texte de base. Et puis il me dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Verset 8 là. Et puis, je prends comme thème qu'on y a là. Est-ce que nous là? Je prends comme thème, un chrétien doit porter beaucoup de fruits. Jusqu'à présent là, moi choisis texte là, Jean 15, verset 1 à 8, je choisis thème là, un chrétien doit porter beaucoup de fruits. Eh bien, on a l'introduction. Là, quand il y a une introduction, l'on présente un texte comme ça, ou rentrer quand il y a dans la Bible, quand on a dit la Bible, il y a des vérités profondes en ce qui concerne la vie chrétienne. Pour nous enseigner, vérité ça yo, Christ pral servir des paraboles, comme lui, le cep, nous-mêmes les sarments, que nous voyons dans le texte là. Dans le verset 5 là, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Là toujours. Donc, quand il y a une même introduction, je dois poser une question. Je me dis, comment l'homme peut devenir un chrétien qui porte beaucoup de fruits? Et puis, quand il y a là, je vais faire, je vais annoncer le développement sujet là, quand il y a là. Et puis, je vais dire, pendant que nous appelons les paroles essentielles de la parole de Jean 15, verset 1 à 8, nous allons apprendre comment nous sommes capables de devenir un chrétien qui porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Et puis, quand il y a là, je vais prendre le premier point qu'on y a là, dans le développement. Parabole de la vie, que je joigne dans Jean 15, verset 1 à 5. Parabole ça, cette parabole parle de Christ comme le vrai cep. Petit A. Dans petit B, je vais joindre, nous sommes les sarments, Jean 15, verset 5. Dans le deuxième point, je vais développer les sarments. Qui sont sarments? Alléluia. Je vais prendre petit A, qui c'est sarment, c'est lui parler de nous-mêmes, qui doit porter beaucoup de fruits. Jean 15, verset 2, 4, 5. Il parle aussi de nous qui doivent aussi demeurer en Christ. Petit B. Est-ce que nous tenons ma jour, mon frère là? Nous tenons ma jour, mon sœur? Nous tenons ma petite pointe? Ça sont sermons spirituels liés. Nous tenons ma pas les paroles qui passent dans l'église? Non. Nous tenons ma faisin? Non, non. Ok. Il parle aussi de nous qui doivent aussi demeurer en Christ. Jean 15, verset 5 à 8. Troisième point dans le développement, il va parler le vigneron. Vigneron, je vais venir dans Jean 15, je prends verset 1, je prends verset 2, je prends verset 6, je prends verset 8. Et je me dis, le vigneron, c'est le Dieu qui émonde les branches qui ne portent pas de fruits. C'est-à-dire le mot émonder, le verbe émonder signifie couper. Pour tout ça, pour pas porter bon fruit, bon Dieu a émondé. Sous lui
texte, ou après verbe ça en dans une texte là. OK? Alléluia. Tendez, oui, mes bien-aimés. Mais, qu'on y a là, dans petit B, m'pral ouais, et que, mais Dieu est glorifié quand le chrétien porte de fruits. Et laissez-le ça nous pral discipline. C'est dans verset 8, là, m'donne encore, oui, là. Jean 15, verset 8. Et puis, qu'on y a là, l'homme fin bail tout ça, yo. Le Saint-Esprit pral aider, ça, c'est point en bas ou là. Et puis le Saint-Esprit pour aller développer texte ça. Et puis c'est rétoire autant de l'église après les alléluia, amen, parce que c'est Saint-Esprit bon Dieu qui a parlé de ça. Amen. Et puis en conclusion, nous parlons exhorter les chrétiens pour nous dire comme ça que nous devons être des chrétiens qui portent beaucoup de fruits. Et puis, ou pas dire pour qui ça leur pas porter fruits qui côté au bras aller, il y a coupe au jeter ou pas dans l'enfer. Ça, c'était le premier exemple que je t'ai donné. Deuxième exemple, m'apprends avec nous encore. Est-ce que nous là? M'apprends avec nous, c'est parce que moi, songeais, l'année dernière, moi, c'est un homme qui t'a invité pour me venir faire un séminaire dans l'église baptiste d'expression française de Montvenon, sous l'invitation du pasteur Brun et Diacre Bildad Laurent. Pasteur Eddie Brun et le diacre Bildad Laurent, qui t'a invité pour un séminaire de formation sur question d'évangélisation. Ma prends un exemple sur l'évangélisation encore. On allait. Ou son prédicateur qui besoin présenter un sermon spirituel pour faire une évangélisation. Qui compte nous braler pour nous joindre. N'allez dans Acte 13, verset 1 à 5. OK. Ou choisis texte dans Acte 13, verset 1 à 5. Acte 13, mais oui, même dans là, verset 1 à 5. C'est Barnabas et Saul envoyés en mission par l'église d'Antioche, dans l'île de Chypre. OK? Donc, nous prenons regarder pour nous, qui thème que nous prenons appliquer à Acte 13, verset 1 à 5 là. Parce que faut nous jouer un thème pour message là. Parce que le plus au prédicateur, il commence à lui dire, bon, on a fait telle lecture, et puis thème nous choisi pour aujourd'hui, hein, c'est tel bagage. Moi-même, moi, choisis thème ça. Ou même, je dois choisir l'autre. Mais qui est approprié avec Acte 13, verset 1 à 5. Moi, je dis dans le thème, pas maintenant, annonçons la parole de Dieu à travers l'évangélisation. Et puis, je prends l'introduction, là. Je dis, la paix, bon Dieu, avec nous. Depuis fondation de l'église que Jésus-Christ t'a bâti, dans Matthieu 16, verset 18, qui ça le dit? Dans Matthieu 16, verset 18, mes bien-aimés. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pas de moun k'ap djou comment commencer message là. C'est de l'évangélisation, pas vrai? Depuis fondation l'église que Jésus t'a fin bâti, en Matthieu 16, verset 18, là, porte yo aurait été grande ouverte pour l'évangélisation. C'est mission l'église ça. Car le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Ou du moins, tout est capable de dire la parole de vérité. Comme Jésus-Christ nous t'a exhorté nous en Matthieu 28, verset 19 et 20. Quand il t'a dit nous aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisants. Et puis là, il reprend ça Marc, l'évangile de Marc, reprend pour nous dans Marc 15, dans Marc 16, verset 15 et 16. Quand il a dit allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Donc, c'est nous-mêmes qui continuer. C'est dans l'introduction, mais toujours, oui. Donc, l'église pas doit désobéir à cette grande responsabilité d'évangélisation. Pas oublier que nous avons un deuxième exemple avec vous là pour nous terminer. Parce que c'est presque là pour moi maintenant. L'église pas doit désobéir à la grande responsabilité d'évangélisation que Jésus lui-même lui baille. Les enseignements de Jésus pour le travail d'évangélisation lui garantit le succès pour l'église. Parce que tant de temps qu'on va faire l'évangélisation, c'est tant de temps qu'on va ramener des âmes à l'église. Donc maintenant qu'on y a là, nous sommes capables de poser question. En l'introduction toujours. Nous dit que quels sont ces enseignements? Qui sont ces enseignements? Oui. Et puis nous allons dans Acte 13, verset 1 à 5. Qui peut montrer nous à l'église 4 principes d'enseignement efficaces pour le travail missionnaire d'évangélisation. Et puis qu'on y a là dans le développement, on peut le prendre
ou pral prendre, et puis ou pral dire, on va entrer dans le développement, nous pral dire que, bon, pendant que nous pral analyser cet verset dans Acte 13, verset 1 à 5 là, nous pral capable de développer point qui sorti là-dedans. Et puis, qu'on y a un premier point. L'église doit avoir un personnel disponible et qualifié. Ou une évangélisation. Il faut que l'église ait un personnel qualifié pour ça. Eh bien, allez dans Acte 13, verset 1, pour nous développer. Ça, c'est ça. Donc, qu'on y a là, Acte 13, verset 1. Et puis, qu'on y a là, pendant Acte 13, verset 1, avec des hommes, des femmes, qui sont en communion active avec l'église. Et pas moun qui nan jour, moun qui nan discussion, non. C'est bagay qui sont faut une communion parfaite pour travailler ça le fait. Et puis qu'on y a là dans petit BA avec des hommes et des femmes qui sont spirituellement équipés pour la mission d'évangéliser le monde. Dans verset 1 toujours. Deuxième point, dans le développement mieux qu'on y a. Ces hommes et ces femmes doivent avoir un appel venant du Saint-Esprit. Acte 13, verset 2. Petit a, des hommes et des femmes qui sont appelés, Acte 13, verset 2, des hommes qui sont appelés à un ministère précis. Acte 13, verset 3. Dans le troisième point là, qu'on y a là. Pas oublier que c'est 4 bagailles que moun ou gen besoin qui est efficace pour travail missionnaire d'évangélisation. Dans le troisième là. L'assemblée doit s'identifier avec moun sa yo pral faire évangélisation dans le jeûne et les prières. La Bible dit avec nous. Acte 13, verset 3. 1. Elle doit prier avec eux. L'église doit prier avec groupe moun sa yo pral l'évangélisation. 2. Elle doit les investir. Celui dit, l'homme dit frère tel capable. C'est que mal investir dans le travail là. Les pasteurs a dit, c'est tel capable à l'investir. Nous avons un groupe, chaque dimanche après-midi, qui peut prier dans l'hôpital. L'hôpital a besoin de monde qui peut prier. Nous l'évangéliser. Il y a des gens qui vont mourir sous le cabane de l'hôpital. Je garantis, ou font un groupe qui prie avec eux, je garantis, ou besoin de 3 personnes qui ont m'a converti, je dis, parce que ça me tendait là qui me touche. La Bible dit avec nous. C'est l'église pour investir. Troisièmement, l'église doit accepter la responsabilité pour le voir moun. Acte 13, verset 3. Et dans le quatrième principe d'enseignement efficace pour le travail missionnaire d'évangélisation, il dit nous, ceux qui sont envoyés, ils doivent faire un travail assidu. Ou pas doit dire, semaine ça m'bap là. C'est pour là chaque temps, groupe là sorti. Acte 13, verset 4 et 5. 1. Premièrement, ces hommes et ces femmes doivent obéir à la conduite de l'église. Moun qui tenace, yo pas coûté pasteur. Le pasteur dit la fait tel bagay, gon l'autre groupe qui camp à côté qui dit ça pas qu'à fait dans l'église. Nous pas qu'à faire évangélisation tout. Parce que ces hommes et ces femmes doivent obéir à la conduite de l'église. Sous la supervision du pasteur de l'église. Acte 13, verset 4. Et pour nous pas dire c'est l'évangéliste qui a dit, non? C'est l'évangile qui a prêché là. Deuxièmement, ils doivent annoncer la parole de Dieu par tout le monde. Acte 13, verset 5. Et puis troisièmement, groupe moun qui parle faire évangélisation ça, yo doit travailler ensemble. Acte 13 verset 5 toujours. Et puis dans conclusion message ça qu'on pral bail là, ou pral bail les principes d'annoncer la parole de Dieu à travers l'évangélisation, yo pas trop compliqué. Mais ça va dépendre de ce que l'Esprit de Dieu a choisi pour le mettre à part pour l'œuvre d'évangélisation à laquelle il a été appelé pour être capable de convertir le monde qui est un monde qui est un bon monde qui a perdu. Donc, mes bien-aimés, nous avons passé presque 35 minutes. Et dans presque 35 minutes, nous avons privé là. Donc, je vais camper là. Et puis, je vais l'inviter, je vais remettre Jack Bildad avec et frère Luc Charles, microphone là. Et puis, comme à l'ordinaire, je connais des questions.
nous mettre poser une question, ma disposition. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Amen, amen, amen. Nous disons bon Dieu merci. Il est un évangile Auguste qui va nous en pile bon bête, en pile détail sur une façon de présenter un sermon spirituel. Nous avons très rapidement, mais bien aimé, dans la phase question. Et comme c'est moi-même qui ai dirigé le service, on prend bien aimé, encore une fois, nous saluons les ensemble et merci le fait que tu étais nous quelques minutes pour être capable d'assister avec la première série de conférences. Et nous prenons un pile d'être et nous avons fait un coup de résumé pour vous après-midi. Les qualifications pour capable comment pour présenter un sermon spirituel pour lui qui est intéressant pour que son monde qui est moral et je sais pas mon que vous approcher ou ce comportement et pour que son monde qui social m'a pas dit que social tout faut gagner hospitalité la caillou ensuite faut que son monde qui spirituel et ça évangile nous connaît spirituellement lui résume avec ça pour qu'on ait de nouveau de nouveau à penser avec toutes les bagailles derrière les plus et qualification intellectuelle nous avons pour une interrogation sur lui même plus que c'est connaissance de la parole connaissance de la Bible supposé très bien compris et pour comme qualification intellectuelle donc nous disons merci avec l'évangéliste là que bon Dieu capable de continuer de jeter grâce et bénédiction sur lui et pour le capable et bénir nous comme ça. Et dans l'autre moment, bien aimé, c'est clôture, première série de conférences avec l'Association des hommes. On a continué, nous, là, pour jusqu'à 5 mois de juin. Et l'autre semaine, l'autre lundi de volant, on va gagner deuxième série qui va et comment diriger un service religieux. Nous connaissons dans plus de dirigeants sous les noms, dans plus de dirigeants qu'on a l'habitude de diriger. Qu'on dirigeait. Donc, venir apprendre de très bonnes méthodes de question et du service de Dieu. Nous allons gagner l'autre bien-aimé, Naguetan et Bono Mounissa, qui va faire conférence pour nous à la gloire de Dieu. Et après, nous avons l'autre conférence, l'autre série qui va tout tellement comment intégrer le monde dans le service de Dieu. Donc, nous, en conférence, jusqu'à 1 mois de juin, avec l'Association des hommes, faire en sorte que vous ne pas rater une dans lundi, et vous capable d'apprendre, et le mieux apprendre, le mieux connaître, ou bien au travail, puis bien vous, bon Dieu. Amen. Amen.